Alors on repart à Avallon une dernière fois, comme tu vois c'est la finale cette fois-ci. Si tu n'as pas envie de voir les mêmes images, les mêmes trucs, les mêmes tout, les tomber dans une routine, et ben tu zappes la vidéo. Moi c'est vraiment un truc que j'adore, de refaire le même trajet dans les mêmes conditions pour pouvoir justement voir les différences éventuellement en termes de consommation et autres. Donc on va étudier tout ça dans cette vidéo. La voiture elle est noire, mais c'est juste parce que voilà, je m'habitue à la prochaine qui arrive, mais elle est toujours bleue pour l'instant. Voilà, elle est toujours bleue par ici. Allez, donc nous on est parti, moitié. On va sortir ici à Châlons encore une fois. En théorie, on est censé y arriver avec 13%. Eh bien, on verra ça, mais je table plus sur du 16. Bon ben nous ça fait 1h38 qu'on roule à 150 de moyenne sur 153 km, 42% et c'est l'heure de la pause pipi. Bah tiens on a des 150 partout, 150, 150, 150. Vivement les 149, 49, 49 hein. Alors ma première étape, donc je suis sur 124 sur les 93 derniers kilomètres pour 1h10 et le road trip, donc 246 on est à 140, alors il faudra que je regarde par rapport aux deux précédents road trips. Je me suis arrêté donc à ce fameux parking ici et encore une fois la fameuse borne ne fonctionne pas, donc c'est génial, il y a une ID3 qui est en train d'essayer de se charger, le pauvre. C'est pas cool. Bon, il y a 260 km, 36 kWh de consommé pour 139 de moyenne. Eh bien, je vais faire tout de suite le comparatif avec les deux autres road trips que j'ai en tête et on va voir ce que ça donne. Pour ce comparatif à Avallon, on va pas chercher à voir qui c'est qui avale le plus. C'est assez bluffant dans la mesure où l'allée 1, en fait j'ai fait 4 allées, mais le premier j'ai vraiment plus les chiffres. Donc l'allée 1, je l'avais fait avec le soleil, 246 km. J'avais pris 3 heures 3 minutes, conso de 144, j'ai vu quelques embouteillages, 35 kWh de consommé, température moyenne 12 degrés. L'allée 2 avec la pluie, 249 km, donc plus ou moins la même chose, un petit peu plus vite parce que pas d'embouteillage, donc moins de conso malgré la pluie. Différence de conso de 3,47%, mais malgré tout, j'ai consommé 35 kWh. Intéressant, n'est-ce pas? Et j'avais une température de 25 degrés. Là, les 3, avec le soleil cette fois-ci, 246 km, encore plus rapide. Conso de 140, cette fois en moyenne, 34 kWh de consommé, température de 22 degrés. Alors, tu vas me dire, comment ça se fait que pour l'allée 2 avec une conso de 139, conso plus petite, je consomme 35 et 34 kWh pour l'allée 3 avec 140. Et bien tout simplement parce que j'ai fait 3 km de plus, donc j'imagine que c'est pour ça que ça joue. Mais tu vois que finalement, à consommer entre 139 ou 144, et ben c'est pas grand chose, c'est 3-4% de différence. Et ces 3-4% de différence ne se font pas vraiment répercuter sur la consommation parce que je reste entre 34 et 35 kWh. Donc si tu charges chez toi, eh bien, ça coûterait en différence 20 centimes à peine sur un superchargeur, 50 centimes à peine. Donc c'est vraiment impressionnant pour un trajet de 250 km. Allez, on a un petit peu roulé à Avallon, donc 385 km au compteur, 55 kW de consommé. Et une moyenne de 142, donc ici c'est acté les 150, hein, je flirte avec les 149. Et là pour l'instant, donc il prévoit de nous faire passer par là pour rentrer. Donc encore une fois vers Châlons, on reprend l'autoroute.
Alors je fais un petit point conso avant d'arriver, tu vois, il nous reste encore 16 minutes, mais 6 km 3, donc on n'est pas très loin. Le problème c'est que on a des embouteillages, donc le petit point c'est ça, on est à 135 de moyenne sur 253 et au total 638 pour 139 de moyenne avec 89 de consommés. Donc on verra ce que ça donne pour les 6 prochains kilomètres, mais ça devrait augmenter puisque embouteillage, start and stop. Bon, et bien 16h47, nous sommes arrivés au parking. Hop, voilà. Au niveau des consos, 137 sur 3h17 encore, sans pause pipi. Est-ce que tu remarques ces efforts surhumains? Rien que pour ça, il faut t'abonner, mettre un pouce en haut, commenter. Position imprecise. Searching for satellites. Donc j'ai dépensé 35 kWh pour faire ce trajet de 259 km. Ce road trip, donc 645 km, 90 kWh avec 140 de moyenne. Je crois que je viens d'augmenter là. 140, il vient de passer, il était à 139. Bon, c'est chouette quand même. Maintenant, on va pouvoir comparer ce retour aussi. Pour le retour maintenant, je l'ai fait sous la pluie la première fois, 206 km. Pourquoi 206 au lieu de 240? Parce que je compte le retour jusqu'à Fastned. Donc 141 minutes, 2h21, conso de 141 et 29 kWh de consommé, une température de 30 degrés. Et j'avais roulé à 130 ce jour-là et j'avais préconditionné la batterie pour aller me charger sur Fastned. Ça y est, j'ai corrigé la température. Retour 2 avec le soleil, 204 km, donc 2 de moins, 2 minutes de plus par contre, mais conso inférieur. Pourquoi la conso est inférieure? Donc j'ai consommé 2 kWh de moins quand même aussi, température de 30 degrés. Pourquoi est-ce que la conso est inférieure? Parce que j'avais roulé à 120 au lieu de rouler à 130 et que je n'ai pas préconditionné pour aller chez Fastned. Et le dernier retour, avec le soleil aussi, 204 km, 146 minutes, donc 3 minutes de plus et une conso de 133, donc 5% et demi de moins. Et toujours 27 kWh de consommé. Là encore une fois, tu vois que déjà, sur un trajet de 200 km, le fait d'avoir roulé à 130 au lieu de 120 m'a fait gagner 2 minutes. Est-ce que je peux rire plus fort? Vas-y, on rit tous ensemble, s'il te plaît. C'est vraiment intéressant comme stat, ça. Ensuite, c'est vrai que je suis consommé 133 au lieu de 140, mais ça fait quoi? 5% de différence. 2 kWh, 2 kWh, c'est 40 centimes. C'est même pas 1 euro si tu vas charger sur Tesla. Au final, la consommation pluie ou en roulant plus vite est plus importante, oui, mais ne coûte pas forcément beaucoup plus cher. C'est ce que je retiens de ça. Donc je ne sais pas ce que tu en penses toi, laisse-moi savoir tout ça en commentaire. Évidemment, tu t'abonnes à la chaîne, surtout si ce n'est pas encore fait, ça me fera super plaisir, réellement, ça me fera vraiment très très plaisir. Je te remercie par avance et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et tu t'abonnes.